Mais pourquoi encore ce réveil? Pourquoi ce même rêve? Je ne comprends rien du tout. Chaque fois ce vieil homme, il m'appelle, il me parle, mais je n'arrive jamais à entendre clairement ce qu'il dit. Toutes les nuits. Comme s'il voulait me dire quelque chose d'important. Je n'en sais rien, mais ça commence à me troubler. Et puis, chaque fois, ce vieil homme me dit la même chose, la clé se trouve avec toi. Mais je ne sais même pas de quelle clé il parle. Bonjour mon fils, mais pourquoi ce visage-là? Tu as encore fait ce rêve, n'est-ce pas? Oui maman, mais comment tu le sais? Viens t'asseoir. Eric, je suis ta mère. Quand quelque chose te trouble, je le vois tout de suite dans tes yeux. Je peux détecter ce qui ne va pas, même si tu ne dis rien. Maman, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours le même rêve. Chaque nuit, ce vieil homme me dit que la clé se trouve avec moi. Je ne comprends rien. Je ne sais même pas de quelle clé il parle. Si ce rêve revient encore et encore, ce n'est pas un hasard mon fils. Mais pourquoi moi? Et pourquoi parler de clé? Je n'ai rien de spécial. Mon fils, t'inquiète, ça va aller. Maman, je dois partir maintenant. J'ai certaines choses à faire aujourd'hui. D'accord mon fils. Va, mais sois prudent. Merci maman, on se voit tout à l'heure. Je ne comprends plus rien maintenant, à chaque fois qu'il se réveille, c'est le même rêve. Toujours ce vieil homme, toujours cette histoire de clé. Mon enfant ne me cache pas ce qu'il ressent, et je vois bien que ce rêve commence à le bouleverser. Si vous êtes tombé sur ce film aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut forcément que vous appreniez une leçon de vie importante, à travers cette histoire. Il y a des rêves, qui sont de simples souvenirs, mais il y en a d'autres que nous ne devons surtout pas ignorer. Comment savoir, si Dieu nous donne des indices à travers un rêve? Suivez ce film avec beaucoup d'attention, découvrez par vous-même, le message puissant qui se cache derrière. Mais avant de continuer, appuyez sur le bouton « J'aime », écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour ta puissance ». Ça ne vous prendra qu'une seconde. Soyez infiniment bénis. Aïe, aïe, ma hanche. Grand-père Kodjo. Laissez, je vais vous aider. HH, d'accord mon fils. Merci beaucoup, tu es vraiment un bon garçon, Eric. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus ce réflexe. Grand-père Kodjo, nous sommes arrivés. Merci beaucoup, mon fils. Tu m'as vraiment aidé aujourd'hui, que Dieu te bénisse abondamment pour ton bon cœur. Amen, grand-père. Prenez soin de vous. Petit, mais tu as quoi? Pourquoi tu pleures? Ma mère m'a envoyé au marché, mais j'ai perdu l'argent. Je ne sais pas comment faire, elle va me gronder, et j'ai peur. Hé, ne pleure plus, d'accord? Ce n'est pas de ta faute. Ça peut arriver à tout le monde. Prends cet argent. Va acheter ce que ta mère t'a envoyé acheter. Rentre vite, et sois prudent. D'accord, merci grand frère Eric, merci beaucoup. Vas-y, ne traîne pas. Je dois vite aller chez maman Grace, si je tarde, elle va s'inquiéter, et puis, aujourd'hui, je dois vraiment bien travailler pour elle. Ne peux pas ignorer ce que je ressens, chaque geste compte, chaque personne que je rencontre compte. Je dois être attentif. Bonjour Eric. Tu es enfin là. Je t'attendais. Merci d'être venu si tôt. Bonjour maman Grace, je suis là pour travailler. Je ne voulais pas vous faire attendre. Mon fils, aujourd'hui, il n'y a aucun travail à faire. Assieds-toi, je veux te parler. D'accord, maman Grace. Eric, je sais que tu es un garçon gentil, un garçon travailleur. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu aimes prier? Maman, pourquoi vous aimez parler de Jésus? Est-ce qu'il est encore vivant? Il n'est pas déjà mort? Mon fils, qui t'a appris ça? Jésus-Christ existe toujours, même si cela fait longtemps qu'il est venu sur terre. Il vit dans nos cœurs et dans nos vies. Il existe, avant qu'il ne m'attend jamais. Mon fils,
le dimanche, tu dois venir avec moi à l'église. Tu verras, tu apprendras à prier, à connaître Jésus, et à comprendre comment il peut guider ta vie. D'accord, maman, c'est compris. Très bien, mon fils, tu fais le bon choix. Jésus est toujours là pour ceux qui veulent le suivre et apprendre de lui. Jésus, maman Grace dit que tu existes vraiment. Si tu m'écoutes, je veux te dire que je suis fatigué. Fatigué plus que le mot même. Je porte trop de choses dans mon cœur, et je ne comprends même pas ce rêve qui revient chaque nuit, ce vieil homme, cette clé. Pourquoi moi? Si tu existes, si tu vois tout ce que je vis, alors aide-moi. Je suis juste un garçon, je ne sais pas quoi faire. Mon fils, tu es déjà de retour? Oui, maman, je suis de retour. Je vais juste aller dans ma chambre un instant. Très bien, mon fils. Mais, pourquoi je vous vois toujours dans mes rêves? Chaque nuit, chaque matin, pourquoi moi? Eric, il te reste peu de temps. Tu dois vite trouver la clé. Ton cœur est fermé, et tant que tu ne l'ouvriras pas, tu ne comprendras pas le vrai message. Mais, comment puis-je ouvrir mon cœur? Comment trouver cette clé? Je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire. Mais, pourquoi ce rêve encore? Je ne comprends rien, chaque nuit, le même vieil homme, les mêmes paroles, qu'est-ce que cette clé, et pourquoi mon cœur serait fermé? Je ne comprends rien. Mais quel cri! Mon fils, tu as quoi? Pourquoi cette tête si troublée? Maman, j'ai encore rêvé de ce vieil homme, et il me parle toujours de cette clé, je ne comprends rien, maman, je suis perdu. Mon fils, je vois bien que ce rêve te trouble, mais souviens-toi, les rêves que Dieu envoie ne sont jamais sans raison. Peut-être qu'il veut te montrer quelque chose. Mais comment, maman, comment puis-je comprendre? Le vieil homme dit que je dois vite trouver la clé, mais je ne sais pas où elle est. Bonjour, maman Grace. Eric, pourquoi tes yeux sont comme ça? Tu n'as pas dormi cette nuit? Maman Grace, j'ai encore fait le rêve du vieux monsieur, le même rêve qui revient chaque nuit, je ne comprends rien. Eric, viens t'asseoir. Ne t'inquiète pas, mon fils. Chaque rêve que tu fais, chaque message que tu reçois, a un sens. Assieds-toi, nous allons en parler calmement, et tu verras que ce n'est pas quelque chose à craindre. Je ne sais pas pourquoi ce rêve revient. Mon fils, je vois que tu caches quelque chose, ce rêve te trouble, et je sens que tu as besoin de parler à quelqu'un de sage. Viens, je vais t'emmener chez notre pasteur. Il pourra t'écouter et t'aider à comprendre ce que Dieu veut te montrer. D'accord, maman Grace, je vous suis. Je veux comprendre ce rêve. Ne t'inquiète pas, mon fils. Le pasteur saura t'aider. Parfois, parler à quelqu'un qui a la sagesse de Dieu peut ouvrir notre cœur et éclairer notre esprit. Alléluia, mon Père. Bonjour, ma fille. Que Dieu soit avec vous. Mon Père, j'ai amené mon fils, ces derniers jours, il fait certains rêves, des rêves étranges et répétitifs, je sens qu'ils ont une signification divine, et je veux qu'ils soient guidés correctement. Je comprends, merci de me faire confiance. Vous pouvez nous laisser seuls. Eric, mon fils, je te laisse. Parle ouvertement au pasteur. Il va t'aider à comprendre le sens de ces rêves et ce que Dieu veut te montrer. D'accord maman Grace. Ne crains rien. Assieds-toi ici. Raconte-moi tout, le vieil homme dans ton rêve, la clé dont il parle, tout ce que tu as vu et ressenti. Ne retiens rien, mon fils. Chaque nuit, je rêve du vieil homme, il me parle d'une clé, il dit que mon cœur est fermé, je me réveille toujours fatigué, confus, et je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Je ne sais pas comment ouvrir mon cœur, ni comment trouver cette clé. Seigneur, merci pour ce rêve que tu as donné à mon fils. Merci pour ces signes que tu utilises pour le guider. Mon fils, ferme les yeux et reste tranquille.
Nous allons prier ensemble pour demander à Dieu d'intervenir dans ton rêve, de te montrer le bon chemin, et de t'enseigner la signification de cette clé. Seigneur Tout-Puissant, tu connais le cœur de mon fils Eric. Tu sais ses peurs, ses confusions et ses doutes. Seigneur, nous t'invoquons pour que tu éclaires son esprit et son cœur. Montre-lui le chemin, Seigneur. Ouvre ses yeux spirituels pour qu'il comprenne le message de ses rêves. Aide-le à trouver la clé que tu veux qu'il découvre, une clé qui est dans l'amour, dans le service aux autres et dans l'ouverture à toi. Seigneur, prends soin de lui, guide-le, protège-le et remplis son cœur de paix et de confiance. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Mon fils, j'ai vu quelque chose dans la prière. J'ai vu une porte fermée devant toi, avant que tu connaisses la paix, la joie et la liberté véritable, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Mais, comment puis-je trouver cette clé? Le vieil homme dans mon rêve, il parle toujours de cette clé, je ne comprends pas, je veux la trouver. Eric, la clé que le vieil homme te montre n'est pas un objet. Elle est spirituelle, elle se trouve dans ton cœur. La porte que tu vois fermée, c'est ton cœur fermé à Dieu. Pour ouvrir cette porte et recevoir la vraie paix, la vraie joie et la vraie liberté, il faut lui remettre ta vie, lui faire confiance, et lui obéir. Mais pourquoi mon fils souffre-t-il ainsi? Je n'ai jamais demandé d'enfant au marabout, je n'ai jamais appelé le nom de mon fils chez un esprit maléfique, je n'ai jamais voulu que mon enfant soit malheureux. Seigneur, je ne sais pas pourquoi il souffre, chaque nuit, ses rêves étranges le tourmentent, je ne peux plus supporter de le voir ainsi, de le voir souffrir, aide-moi, Seigneur, protège mon fils, montre-moi comment alléger sa douleur, guide-le vers toi, et donne-lui la paix dans son cœur. Je t'offre mon fils. Prends soin de lui, ouvre son cœur, guéris son âme, je ne veux plus le voir souffrir, je t'en prie, Seigneur. Mon fils, cette clé, cette porte, c'est ton père. Comment, mon père? Eric, si tu ne pardonnes pas ton père, tu ne pourras jamais avoir la paix dans ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, quelle blessure il a laissée, mais tu dois tout lui pardonner, même s'il n'est plus là, ou s'il est encore vivant. Mais, c'est difficile, je ne sais pas si je peux. Mon fils, pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Pardonner, c'est libérer ton cœur de la colère et de la douleur. C'est ouvrir la porte à la paix, à la joie et à l'amour de Dieu. C'est la seule façon de trouver la clé que tu cherches, et de vivre libre. D'accord. Eric, pourquoi es-tu si perdu dans tes pensées comme ça? Qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Maman Grace, il a parlé de mon père, il a dit que je devais le pardonner, avant de connaître la vraie liberté et la paix dans mon cœur. Et, qu'attends-tu pour le pardonner, mon fils? Maman Grace, je ne sais pas si je peux, je vais réfléchir, je vais penser. Eric, pardonner n'est pas toujours facile. Mais rappelle-toi, ton cœur a besoin de liberté. Chaque jour que tu retiennes la colère ou la douleur, c'est toi qui souffres. Si tu ouvres ton cœur maintenant, tu trouveras la paix et la clé que Dieu veut te montrer. D'accord, je vais rentrer chez moi, d'accord. Mon fils, tu as quoi? Depuis que tu es rentré, tu es comme ça, pourquoi ce visage triste et ces yeux perdus? Maman, aujourd'hui, moi et Maman Grace, on est allé chez son pasteur, il m'a aidé à comprendre le rêve, il m'a parlé. Il a dit quoi, mon fils? Dis-moi tout. Maman, il m'a dit que je devais pardonner mon père, mais, je ne peux pas, n'oublie pas que c'est à cause de lui que je suis comme ça, je ne peux pas. Mon fils, je comprends ta douleur, mais rappelle-toi, pardonner, ce n'est pas oublier, c'est libérer ton cœur, pour que tu puisses avancer. Non, maman, je ne veux plus en parler, je ne peux pas maintenant, je ne suis pas prêt. D'accord, mon fils, je respecte ton cœur, mais sache que quand tu seras prêt, pardonner te donnera la paix que tu cherches, et je serai là pour t'aider. Seigneur, il est tard, mais je viens à toi avec tout mon cœur. Je t'invite à toucher le cœur d'Éric,
Aide-le, Seigneur, pour qu'il accepte de comprendre ce que nous voulons lui dire pour son bien. Seigneur, ouvre son cœur, fais qu'il entende ton message à travers ce que nous lui disons, aide-le à voir que pardonner son Père, accepter ce que le pasteur lui a enseigné, c'est le chemin vers la paix, la joie et la liberté que tu veux pour lui. Je t'offre Eric. Protège-le, guide-le, touche son cœur, fais qu'il sente ton amour et qu'il soit prêt à recevoir la clé que tu as placée pour lui. Amen. Le lendemain matin. Oh, je dois aller travailler pour Père John aujourd'hui. Depuis la dernière fois, il était malade, et je n'ai pas pu l'aider. Il va sûrement se fâcher contre moi si je ne vais pas. Non, je ne peux pas le laisser tomber. Aujourd'hui, je dois y aller. Je dois montrer que je suis responsable. Je vais l'aider, peu importe ce qui m'attend. Mais pourquoi Eric ne vient plus chez moi? Il était toujours si assidu, si attentionné. Je me demande ce qui lui arrive. Ah, oui, entrez. Entre, mon fils, je suis content de te voir. Tu m'as manqué ces derniers jours. Père John, je suis désolé, ces derniers jours, je n'ai pas pu venir. J'avais beaucoup de choses dans ma tête, des rêves étranges. Je ne comprenais pas, je ne savais pas quoi faire. Viens t'asseoir. D'accord, Père John. Ne t'inquiète pas, Eric, parle-moi de ce rêve. Peut-être que nous pouvons le comprendre ensemble. Chaque nuit, je rêve de ce vieil homme, il me parle d'une clé, le pasteur m'a dit que je devais pardonner mon père pour trouver la paix dans mon cœur, mais je ne sais pas si je peux, je ne sais pas par où commencer. Eric, ce que tu ressens est normal, le pardon est difficile, surtout envers ceux qui nous ont blessés. Mais souviens-toi, le pardon ouvre le cœur à la paix, à l'amour et à la liberté. Tu n'as pas à tout résoudre aujourd'hui, mais commence par prier et demander la force à Dieu. Il te guidera pas à pas. Dis-moi, Eric, est-ce que tu connais ton père? Non, je ne le connais pas, il a abandonné ma mère quand elle est tombée enceinte de moi. Je ne peux pas le pardonner, car ma mère a trop souffert avec moi. Eric, ça va aller, Dieu seul sait pourquoi il permet que certaines choses se produisent. Il voit tout, il connaît ton cœur, et il sait ce que tu traverses. Même si tu ne comprends pas maintenant, Dieu utilise chaque situation pour te former, te guider et te préparer. D'accord, je vais voir le jardin. Comment lui dire? Comment lui dire que je suis son vrai père? Je ne sais pas comment je vais faire, il me déteste probablement déjà dans son cœur, je ne veux pas le blesser davantage. J'aurais dû être là pour lui, dès le début, mais les choses ont été compliquées, la vie m'a séparé de mon fils, comment pourra-t-il comprendre un jour? Comment pourra-t-il me pardonner? Père John, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Eric, tu as bien travaillé aujourd'hui. J'espère que tu as vu l'argent sur la table. Oui, Père John, merci beaucoup. Mon fils, tu es de retour. Oui, maman, je suis de retour. Tu sembles si heureux ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Maman, maintenant je travaille avec un monsieur, il est très gentil avec moi, et le salaire qu'il me donne est beaucoup plus que ce que je gagnais avant. En 3 jours, je pourrais économiser beaucoup. Vraiment, mon fils? Que Dieu le bénisse alors. Oui, maman, c'est ça. J'ai vu mon fils grandir, il devient plus responsable, plus joyeux, mais comment peut-il être si content envers ce monsieur? Je ne le comprends pas. Il faut que je connaisse ce monsieur, je veux le remercier pour ce qu'il fait pour Eric, il mérite ma gratitude, et je veux montrer que nous apprécions vraiment sa gentillesse. Le lendemain matin. Bonjour, maman Grace. Eric, pourquoi tu ne viens plus chez moi ces derniers temps? Désolé, maman Grace, j'avais beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, ma fille revient, peux-tu m'aider à faire tous les travaux? Ne t'inquiète pas, maman Grace, va te reposer. Je vais tout faire tout de suite. Eric, merci beaucoup. Quoi? C'est toi, Winner? La fille de maman Grace? Quelle surprise. Je reviens juste d'un voyage et je trouve mon petit ami,
qui travaille déjà dans la maison de ma mère. Ma fille, tu es enfin arrivée. Et vous vous connaissez déjà? Maman, t'inquiète, je te parlerai après. Allons-y ma princesse. Eric, ma fille m'a déjà tout expliqué, elle m'a parlé de toi, de votre relation avant qu'il ne parte pour le Canada. Je savais que tu étais sérieux et responsable, et maintenant je comprends pourquoi elle t'aime tant. Oui, maman Grace, c'est vrai. Je l'aime beaucoup, et je fais de mon mieux pour la rendre heureuse. Mais je ne savais pas que c'est votre fille. Eric, je te l'accorde maintenant. Tu es un bon garçon, je vois que ton cœur est sincère et que tes intentions sont pures. J'accepte que vous soyez ensemble, et je veux que tu saches que je serai toujours là pour vous guider et vous protéger. Vraiment, maman Grace? Merci, merci beaucoup. Je ne vous décevrai jamais. Je vous promets de bien prendre soin d'elle, et de toujours agir avec respect et amour. Je crois en toi, Eric. Je sais que tu as un cœur bon et que tu feras tout pour la protéger. Souviens-toi, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix, un engagement de chaque jour. Si tu fais preuve de patience, de respect et de foi, je sais que vous serez heureux ensemble. Merci beaucoup, maman Grace, je vous promets que je ne prendrai jamais cette confiance pour acquise. Je ferai tout pour être digne de votre bénédiction et pour la rendre heureuse. Eric, pourquoi es-tu si content comme ça? Tu as l'air différent, joyeux, qu'est-ce qui se passe? Maman, Dieu m'a fait une grâce. Une grâce, Eric? Explique-moi, mon fils, qu'a fait Dieu pour toi? Maman, tu te souviens de la fille dont je t'avais parlé, celle que je devais venir te présenter? Mais elle était partie chez son père au Canada, je pensais ne pas la revoir avant longtemps. Oui, mon fils, et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, maman, aujourd'hui, elle est revenue du voyage. Et tu sais quoi? La femme pour qui je travaillais et faisais les travaux, c'est sa fille. Aujourd'hui la fille est revenue et m'a vu là-bas et elle m'a présenté à sa mère, et sa mère a accepté que sa fille soit ma petite amie. Vraiment, mon fils? C'est incroyable, je suis tellement heureuse pour toi. Oui, maman, je suis vraiment heureux, et je te promets que je vais bien prendre soin d'elle, la respecter et l'aimer comme il se doit. Je sais que c'est une grande responsabilité, mais je veux faire les choses correctement, pour elle et pour toi. Mon fils, je vois que tu as grandi, tu deviens un jeune homme responsable, capable de prendre soin de ceux que tu aimes. Je remercie Dieu pour cette bénédiction, et je suis fier de toi. Maman, tout cela, je le dois à Dieu, c'est lui qui m'a guidé, qui m'a donné la force de travailler, d'être responsable et de montrer mon sérieux, c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer Winner. Oui, mon fils, c'est vraiment une grâce de Dieu, je suis heureuse de voir ton cœur rempli de joie et de foi, continue de suivre ce chemin, et tout ira bien. Demain, tu vas me montrer là-bas, pour que j'aille les saluer. Je veux rencontrer sa famille et leur montrer que je vous soutiens tous les deux. D'accord, maman, je te conduirai là-bas demain. Je suis tellement contente de voir que tu es heureux, Eric, et que tout se passe bien. Je sais que tu prendras soin d'elle et que vous grandirez ensemble dans la foi et la joie. Merci, maman, je ferai tout pour ne pas vous décevoir et pour que tout se passe bien. Mais, Winner, que fais-tu ici? Tu ne m'as même pas dit que tu venais chez moi. Tu te rappelles de l'allocation que tu m'avais donnée avant mon départ? Eh bien, je n'ai pas pu venir avant, c'est ça que j'ai utilisé. Vraiment? Eh bien, viens t'asseoir. Tu as vraiment trouvé le moyen de me surprendre, hein? Mais, Eric, toi, tu ne vas pas t'asseoir ici. Je vais appeler maman, elle veut te voir. Non, Eric, je suis venu ici pour que nous parlions, toi et moi seulement. Oh regarde, elle-même est là. Maman, voici Winner. La fille dont je t'ai parlé, elle est venue chez nous aujourd'hui. Oh. Alors c'est elle, je suis contente de te rencontrer. Bonjour, maman, je suis très heureuse de vous rencontrer. Bonjour ma fille,
Eric m'a beaucoup parlé de toi, et je vois maintenant que tu es vraiment spécial pour lui. Ma fille, écoute-moi bien. Dans une relation, il y aura toujours des gens autour de vous, certains vous donneront de bons conseils, d'autres de mauvais. Il faudra apprendre à faire la différence, mais surtout, ne vous laissez pas influencer par tout ce que les autres disent. Ce qui compte vraiment, c'est votre cœur, suivez ce que votre cœur vous dit, et soyez toujours honnête et sincère avec lui et avec vous-même. C'est ainsi que vous construirez une relation solide et pleine de bonheur. Merci beaucoup, maman, je vais me souvenir de vos paroles et faire de mon mieux. Mon fils, j'espère que tu as bien entendu ce que je t'ai dit. Et n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Maman, je tiendrai à ma parole. Je crois en toi, mon fils, continue à suivre ton cœur et à agir avec amour et responsabilité. Si tu restes fidèle à ta parole et à tes principes, tu verras que tout ira bien. D'accord, mère. Je vous laisse un moment. Eric, nous devons sortir. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Nous ne pouvons pas parler ici. Non, Eric, c'est important. D'accord, alors allons-y. Winner, tu m'as dit que tu voulais me parler. Depuis tout à l'heure tu trembles. Qu'est-ce qui se passe? Eric, moi-même je ne sais pas comment commencer. Ce que je vais te dire. Tu m'inquiètes, Winner. Parle-moi, je suis là. Eric, ma mère, elle ne veut pas que nous soyons ensemble. Attends, quoi? Winner, tu es sérieuse? Je ne comprends plus rien. Hier elle m'a appelé, elle souriait, elle disait qu'elle était contente pour nous, qu'elle voulait nous voir ensemble. Et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Ce matin, elle m'a rappelé, sa voix avait changé. Elle m'a dit clairement, je ne veux pas que toi et Eric soyez ensemble. Comment une mère peut dire deux choses différentes en moins de 24 heures? Pourquoi elle joue avec mes sentiments comme ça? Winner, non. Non, je refuse de croire ça. Ta mère n'a aucune raison de nous séparer. Tu sais comment elle m'a regardé hier? Elle était contente. Eric, je ne peux pas te mentir. Je préférerais souffrir moi-même que te dire une fausse chose. Elle ne veut plus, et je ne sais pas pourquoi. Non. Je vais aller lui parler. Je vais entendre ça de sa bouche. Moi-même. Eric, tu es sûr? Et si elle se fâche encore plus? Winner, quand on aime quelqu'un, on ne fuit pas les problèmes. Et moi, je t'aime. Si ta mère a un souci, je dois l'écouter. Peut-être qu'elle a mal compris quelque chose, ou quelqu'un lui a dit un mensonge. J'ai peur Eric, j'ai peur que tu souffres. La seule chose qui me ferait souffrir, c'est de te perdre sans même essayer. Je vais aller la voir. Aujourd'hui, demain, je m'en fiche. Je dois comprendre. Seigneur, tu vois tout, tu sais tout. Tu connais le cœur de mon fils Eric, tu connais aussi celui de la jeune Winner. Je les mets entre tes mains, Seigneur. Ils sont encore jeunes, ils peuvent se tromper, ils peuvent écouter de mauvaises personnes, mais toi, Seigneur, tu ne te trompes jamais. Bénis ces deux enfants. Bénis leur avenir. S'ils doivent être ensemble, que ta volonté s'accomplisse. Protège leur amour, protège leurs pas, protège leurs pensées. Je prie pour qu'ils soient unis, respectueux, patients et sages. Qu'ils ne se laissent jamais séparer par la peur, par le mensonge ou par la confusion. Mais, où sont ces enfants? Winner était ici tout à l'heure, et Eric aussi. Ils ne m'ont même pas averti avant de sortir. Bon, je vais attendre leur retour. Ils doivent sûrement être en train de parler quelque part. Winner, allons-y. Je vais aller parler à ta mère moi-même. Eric, tu es sûr? Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre vous. Non, Winner. Je ne peux pas accepter qu'elle pense des choses fausses sur nous. Et je ne peux pas te laisser souffrir toute seule. Si ta mère a quelque chose contre moi, je dois l'entendre directement de sa bouche. D'accord Eric, allons-y alors. Bonjour maman Grace, je suis vraiment désolé de venir comme ça, mais j'ai besoin de vous parler. Oui, Eric?
parles? Maman Grace, s'il vous plaît, j'aimerais comprendre pourquoi vous ne voulez plus me voir avec votre fille Winner. Dites-moi ce que j'ai fait. Dites-moi ce que j'ai mal fait. Eric, tu es un bon garçon. Tu travailles bien, tu respectes les gens. Je n'ai jamais eu à me plaindre de toi. Mais je ne peux pas accepter qu'un garçon sans père, dont l'histoire familiale est confuse, épouse ma fille. Maman. Arrête. Pourquoi tu dis ça? Eric n'a jamais choisi de vivre sans père. Tu ne peux pas le rejeter pour quelque chose qu'il n'a pas décidé. Je t'en supplie maman, ne nous fais pas ça. Winner, tais-toi. Je parle avec Eric. Tu es ma fille, tu m'écoutes. Maman Grace, je ne suis peut-être pas né dans une famille parfaite. Je ne sais pas pourquoi mon père est parti. Je ne sais même pas si un jour, il a pensé à moi, mais est-ce que ça fait de moi un homme indigne? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui ne mérite pas d'aimer et d'être aimé? Eric, je veux le meilleur pour ma fille. Je veux qu'elle épouse un homme qui a un foyer solide, qui a des parents, qui a un passé stable. Si Dieu lui-même décide de bénir quelqu'un qui vient d'une histoire brisée? Et si Dieu veut relever ceux qui n'ont pas eu de père? Maman Grace, est-ce que vous pouvez juger ce que Dieu peut faire dans ma vie? Maman Grace, je ne suis peut-être pas parfait. Mais je veux aimer votre fille honnêtement. Je veux la respecter. Et je veux vous respecter aussi. S'il vous plaît, ne me jugez pas à cause de mon passé. Laissez-moi vous montrer qui je suis aujourd'hui. Tu peux partir. Pourquoi? Pourquoi tout doit être compliqué comme ça? Je fais de mon mieux, Seigneur, mais on me juge pour quelque chose que je n'ai pas choisi. Maman Grace, je la respecte. Je n'ai jamais voulu lui manquer de respect. Mais pourquoi elle me rejette comme ça? Est-ce que ne pas avoir de père fait de moi quelqu'un de mauvais? Je n'ai jamais demandé à naître dans une famille brisée. Je n'ai jamais demandé que mon père parte. Est-ce que je suis responsable de ça? Winner, elle a pleuré à cause de moi. Et moi, je ne sais même plus quoi faire. Je veux juste l'aimer, je veux juste la rendre heureuse. Pourquoi sa propre mère veut nous séparer? Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si bouleversé. Maman, aujourd'hui je suis allé parler à la mère de Winner. Je voulais comprendre pourquoi elle ne voulait plus que nous soyons ensemble. Je lui ai dit tout ce que je pensais, et elle m'a rejeté, à cause de mon passé, parce que je n'ai pas de père. Oh mon fils, je savais que cela serait difficile, mais je suis fier que tu aies eu le courage de lui parler. Et que Winner te soutienne, c'est un vrai signe de son cœur. Maman, je ne sais plus quoi faire. Je veux aimer Winner, je veux la rendre heureuse, mais sa mère ne m'accepte pas, je me sens perdu. Eric, ne perds pas courage. Je vais aller parler à la mère de Winner moi-même. Je vais lui expliquer qui tu es vraiment, et lui montrer que ton cœur est pur et sincère. Dieu guide mes pas, je vais faire en sorte que tout s'éclaire. Merci maman, merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur vous. Mon fils, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Dieu veille sur vous deux. Je vais arranger les choses. Quelques minutes après. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour maman Grace, je suis ici pour vous parler de la relation de mon fils Eric et votre fille Winner. Je ne veux pas parler de ce sujet. Vous devez partir. Je n'ai pas de temps pour ça maintenant. D'accord, pas de problème. Je ne voulais pas vous déranger. Je voulais juste m'assurer que vous sachiez combien Eric aime votre fille et combien il la respecte. Je ne veux pas savoir. Cette femme, elle est très difficile. Pourquoi agit-elle ainsi? Pourquoi rejette-t-elle mon fils, alors qu'il est un garçon honnête et travailleur? Non, je ne peux pas rester là sans rien faire. Mon fils mérite d'être heureux. Je dois tout faire pour lui. Oui, je sais ce que je dois faire maintenant. Seigneur, guide-moi. Montre-moi le chemin pour protéger mon fils, et pour que la vérité soit connue. Je ne laisserai personne briser ce qu'il mérite.
Bonjour mon père. Bonjour ma fille, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu me voir. Il y a quoi? Mon pasteur, je viens vous voir pour une affaire très importante. Mon fils Eric a décidé de demander la main de la fille de maman Grace. Waouh! Mais quelle bonne nouvelle! Oh, merci Seigneur! Mais, maman Grace a refusé. Quoi? Mais pourquoi? Ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais aller lui parler moi-même. Je vais lui expliquer la sincérité et la bonté de ton fils. Je connais ce garçon, je sais qu'il est droit et honnête. D'accord, mon père, merci beaucoup. Je savais que vous seriez la personne qui pourrait l'aider. Rassurez-vous, ma fille. Dieu est avec nous. Tout se passera bien. Maman, pourquoi tu me fais tout ça? Je suis fatiguée de ta rigidité, de tes privilèges, de tout ce que tu imposes. Weiner, je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Je veux te protéger, c'est tout. Non. Tu crois me protéger, mais tu me fais souffrir. Eric m'aime vraiment, il est honnête et travailleur. Pourquoi tu ne peux pas voir ça au lieu de juger son passé? Va dans ta chambre. Mon fils, ne pleure pas. Je suis là pour toi. Maman, je ne sais pas quoi faire, je veux juste être avec Weiner, mais sa mère... Eric, écoute-moi bien. Je vais tout faire pour que Weiner soit à toi. Merci maman, merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur vous. Mon fils, tout ira bien. Dieu veille sur vous deux, et je ne laisserai personne séparer ce que le Seigneur a uni. Le lendemain matin. Oui, entrez. Oh, mon père, bonne arrivée chez moi. Merci, ma fille. Je suis venu ici pour une affaire très importante. D'accord, mon père. Maman Grace, pourquoi refusez-vous l'union d'Eric et de votre fille? Qu'est-ce qui vous empêche de laisser deux jeunes cœurs s'aimer et se respecter? Mon père, Eric est un enfant sans père. Je ne peux pas accepter qu'il épouse ma fille. Comment pourrais-je lui confier ma fille? Comment puis-je être sûr qu'elle aura une vie stable et heureuse? Maman Grace, n'oubliez jamais que, en Christ, nous ne jugeons personne. Nous ne jugeons pas par l'apparence, par la naissance, ou par le passé. Seul Dieu connaît le cœur des hommes. Eric est un jeune homme droit, honnête et travailleur. Vous devez voir au-delà de ce que vous pensiez être un manque. Vous devez voir le cœur pur et la sincérité de son âme. L'amour n'est pas une question de richesse ou de parenté. L'amour est patience, respect, fidélité, et foi. Eric a prouvé qu'il pouvait aimer votre fille honnêtement. Et Weiner mérite de connaître un amour sincère, non limité par des préjugés humains. Réfléchissez bien, maman Grace, laissez votre cœur parler et non vos peurs. Dieu guide toujours ceux qui écoutent avec sincérité. D'accord, mon père, merci. Mon fils, Eric, qu'as-tu? Tu sembles si préoccupé ces derniers jours. Tes yeux sont lourds, que se passe-t-il? Père John, la fille que j'aime, Weiner, sa mère, elle refuse que nous soyons ensemble. Elle dit que c'est parce que je suis sans père, que je ne peux pas lui donner un avenir stable. Je ne comprends pas, je travaille dur, je respecte tout le monde, je pensais que l'amour sincère suffisait, mais rien n'y fait. Eric, mon fils, je comprends ton cœur et ta douleur. Je vois ton amour pour Weiner, et je sais combien tu tiens à elle. Ne perds pas courage pour autant. L'amour sincère est toujours précieux aux yeux de Dieu. Demain, je parlerai à maman Grace moi-même. Je lui expliquerai la vérité, lui montrerai ton cœur pur et tes intentions honnêtes. Père John, merci, je ne sais pas quoi dire. Mon fils, Eric, écoute-moi bien. Dieu est avec nous. Il voit ton cœur et tes intentions. Si ton amour est pur et sincère, aucun obstacle humain ne pourra l'empêcher. Repose-toi ce soir, garde la foi, et demain, laisse-moi parler pour toi. Mon fils, Eric, c'est moi qui ai laissé les choses arriver ainsi,
Si tu subis tout ça, si ton cœur est blessé, c'est en partie ma faute. Mais je te le promets, mon fils, je vais tout faire pour que tu sois heureux. Je ne laisserai plus personne t'empêcher de vivre l'amour que tu mérites. Je vais parler, je vais agir, et je ferai tout pour que la joie revienne dans ton cœur. Seigneur, guide mes pas. Fais que je sois un instrument de justice et de paix pour Eric, pour qu'enfin son cœur trouve la paix et le bonheur qu'il mérite. Père John, vous m'aviez appelé ici? Oui, Maman Grace, je suis venu pour une affaire très importante. Il s'agit de l'union de votre fille, Winner, et d'Eric. Je veux vous parler directement, car il est temps de clarifier certaines choses et de prendre la bonne décision. Père John, je vous écoute, mais je ne sais pas si cela pourra changer quelque chose. Vous savez très bien que j'ai mes raisons. Je sais que vous avez vos raisons, mais écoutez-moi avec votre cœur, pas seulement avec vos peurs ou vos préjugés. Eric est un jeune homme honnête, travailleur et droit. Son cœur est pur, et son amour pour votre fille est sincère. En Christ, nous ne jugeons pas quelqu'un pour ce qu'il n'a pas choisi. Être sans père ne fait pas de lui un mauvais homme, au contraire, il a grandi avec force et intégrité malgré les difficultés. Je vous demande de réfléchir à cela profondément. Ne laissez pas la peur ou la fierté vous empêcher de bénir l'amour véritable. L'amour, Maman Grace, est un cadeau de Dieu. Si votre fille et Eric sont sincères dans leur amour, alors notre rôle est de les soutenir, de les guider, non de les séparer. Je vous laisse le temps de penser, mais souvenez-vous, ce que vous décidez aujourd'hui affectera profondément la vie de votre fille et d'Eric. Merci, Père John, je vais y réfléchir. 2 jours après. Ma fille, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Les paroles du pasteur m'ont fait comprendre que j'ai peut-être été trop dur et que j'ai laissé mes peurs guider mes décisions. Eric, ce jeune homme, il est honnête, sincère et il aime vraiment son cœur. J'ai vu combien il prend soin de toi et combien il travaille dur. Alors, après réflexion, j'accepte que tu vives avec lui et que vous soyez ensemble. Maman, vraiment? Vous acceptez? Oui, ma fille, je vois maintenant qu'il mérite ton amour et que tu mérites d'être heureuse. Je bénis votre union et je prie pour que Dieu vous guide et vous protège dans cette relation. Merci maman, merci beaucoup. Je vous promets de bien faire et de toujours respecter vos conseils. Je sais que tu feras du mieux que tu peux, et maintenant, mon cœur est en paix. Eric. J'ai une excellente nouvelle. Winner, qu'est-ce qui se passe? Eric, Maman Grace a réfléchi, elle a accepté. Elle a accepté que je vive avec toi et que nous soyons ensemble. Quoi, c'est vrai? Vraiment? Oui, c'est vrai. Je t'assure, tu n'as plus rien à craindre. Nous pouvons enfin être ensemble comme nous le voulions depuis le début. Merci Seigneur, merci pour ce miracle, merci, Winner, merci pour ton courage, je te promets de te protéger et de t'aimer toujours. Moi aussi, Eric, je te promets de toujours t'aimer et de rester à tes côtés. Aujourd'hui, je bénis votre union, Eric et Winner. Je vois combien vous vous aimez et je remercie Dieu pour ce bonheur. Toute la famille se rassemble, le cœur rempli de joie et de paix. L'amour et la foi ont triomphé, et un nouveau chapitre de bonheur commence pour eux tous. Toi, tu fais quoi ici? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Eric, c'est ton père. Quoi, mon père? Maman, c'est l'homme dont je t'avais parlé ça? Après toutes ces années, la vérité éclate enfin. Eric découvre l'identité de son père, un moment qui va bouleverser sa vie et ouvrir la porte au pardon et à la réconciliation.
Eric, mon fils, je suis désolé. Je sais combien tu as souffert, combien ton cœur a été lourd pendant tout ce temps, j'aurais dû être là pour toi, te protéger, t'aimer et te guider. Mais je n'ai pas su, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis ici, pour réparer ce que j'ai manqué. Je suis là pour toi, mon fils. Je te promets que jamais plus je ne te laisserai souffrir. Je veux être à tes côtés, te soutenir et partager chaque moment de ta vie. Je veux être le père que tu méritais depuis le début. Papa, je te pardonne, avec tout mon cœur. Toutes ces années, j'ai porté la douleur, la colère et la tristesse, mais aujourd'hui, je sens que je peux enfin te pardonner. Je savais que ce jour viendrait, et maintenant, il est là. Après tant d'années de souffrance et de séparation, le pardon renaît. L'amour d'un père et d'un fils se retrouve enfin, et une nouvelle vie, pleine de réconciliation et de joie, commence. Dans ce moment de vérité et de foi, les cœurs blessés se guérissent, et les liens familiaux se reforment sous le regard bienveillant de Dieu. Eric, je n'arrive pas à croire que tout s'est arrangé, que ma mère a accepté. Moi non plus, mais je suis tellement heureux que nous soyons enfin ensemble. Plus rien ne pourra nous séparer maintenant. Oui, et cette fois, on va profiter de chaque instant, main dans la main, comme on l'a toujours voulu. Promis, je prendrai soin de toi, et ensemble, on construira un avenir heureux. Après tant d'épreuves, leur amour peut enfin s'épanouir, guidé par le pardon, la foi et la joie partagée. Ce film nous rappelle que l'amour, le pardon et la foi sont plus forts que toutes les épreuves. Même lorsque le cœur est blessé ou que les difficultés semblent insurmontables, il est possible de pardonner et de reconstruire les relations. Fais confiance à Dieu, écoute ton cœur, et n'abandonne jamais ceux que tu aimes. L'amour vrai triomphe toujours, et avec la foi, la paix et la joie peuvent renaître dans nos vies. L'amour et le pardon ont le pouvoir de guérir les cœurs blessés. Avec la foi et la sincérité, même les difficultés les plus grandes peuvent être surmontées, et le bonheur peut renaître.